Tu es sur Terre dans un corps afin de participer à la bataille entre l'ordre et le chaos. Les gens vivent déjà de cette dualité au quotidien. Dès qu'ils se lèvent, ils se regardent et savent quoi faire de leur journée. Comment survivre, ce qui représente le travail, avoir de l'argent. Comment être heureux aussi, car c'est ce que l'on se souhaite le plus. Mais pas juste comment, mais comment bien le faire, comment bien survivre, comment bien être heureux. C'est ce qui amène le combat. Le combat de faire ce qu'il faut pour arriver à nos objectifs. Mais aussi échouer le combat. Fait que la question devient réussir ou ne pas être comblé. Dans cette dualité, les gens se trouvent en observant la vie qu'ils ont et se font à l'idée que ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils voient avec leurs yeux. Un professeur de maths célibataire dans son appartement, par exemple, sera exactement ça dans sa tête. S'il participe à un groupe sportif, ça ajoute une corde à son arc. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il pourrait être malheureux, parce qu'il n'aime pas ce qu'il voit, il n'aime pas sa vie, il n'aime pas ce qu'il fait. Afin de changer sa vie, il doit réfléchir et observer les pensées qui l'attirent. Ces pensées qui lui donneront la force et le courage de changer. Revenons donc à notre comment bien survivre, comment bien être heureux. Parce que je veux changer, j'ai du courage, je veux pas manquer ma shot, il faut que je le fasse bien. C'est une histoire qui se remplit de batailles. Est-ce que je me lève et change? Changer ce que j'ai toujours fait? Changer ce que j'ai créé de mon passé? Ça voudrait dire que je me trompais avant, incluant toutes les émotions de honte reliées à l'échec. Et si je change un peu, on pourrait se dire, je vais m'inscrire à un cours de finance, comme j'ai toujours voulu. Puis dès le premier cours, il réalise qu'il aime ça et qu'il est à la bonne place. Heureux, il peut sentir qu'il a enfin gagné une petite bataille, avec toutes les émotions qui viennent avec gagner. Dans un autre monde, il aurait pu rien faire et perdre la bataille du changement. Il restera sur place jusqu'à ce que la vie l'appelle de nouveau. Mais le rôle de la vie, c'est de t'amener les expériences nécessaires afin de grandir, pas t'amener à te rendre malheureux. Maintenant, la question c'est, grandir vers quoi? Et la réponse c'est, grandir vers ce que tu es, ton âme. Un bébé naissant grandit et un jour il peut marcher. Tu te souviens du professeur? Il est devenu ce qu'il est par ses actions. Toi, tu dois grandir jusqu'à ce que tes actions reflètent qui tu es. Donc tu vis sur Terre dans un corps. Puis ce corps est appelé à se battre constamment entre l'ordre et le chaos. C'est lui qui voit le danger, puis surtout qui le ressent. Mais s'arrêter au malheur de ce qu'il ressent représente la tragédie d'une vie. Pourquoi? Parce que pendant le combat, ta tête, ta conscience te pointe le chemin à prendre, celui de ton âme. Puis tu vas le ressentir. Peu importe ce qui constitue le chemin, ça va être le bon chemin. Puis ce qui est important, c'est que l'appel existe pour tous. Imagine que l'être humain est fait de ces trois choses. Un corps, un esprit et une âme. Ton corps existe pour te donner une place, une vie sur Terre. Ton esprit reflète la raison, la réflexion de ta personne. Et la réflexion relie les besoins du corps et de l'âme. Puis pour voir les besoins de l'âme, tes émotions sont les yeux que tu possèdes pour voir l'âme. Donc, pourquoi ton âme est sur Terre? Pour construire son caractère, pour laisser sa trace, ou plutôt ta trace, pour vivre une vie d'action menant vers la victoire des batailles de l'ordre et de tout ce qui t'entoure, pour peser dans l'ordre et le chaos de la vie, laissant ainsi une meilleure place sur Terre pour ceux qui suivent, toi y compris.